Amis Cancer, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois d'octobre qui vient vers nous. Alors, qu'est-ce qui vous attend en ce mois d'octobre dans les 12 domaines de la vie? C'est la grande roue astrale qui va nous le dire. Et j'en profite, amis Cancer, pour vous rappeler que je propose bien sûr des consultations privées, soit en mon cabinet de Seigneurie-sur-Mer dans le Var, soit par téléphone, soit en caméra comme ici, par l'application WhatsApp. Appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai absolument tous les renseignements sur mes consultations. Et nous allons tout d'abord voir pour vous l'énergie globale, l'énergie de base qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'octobre avec la maison 1. L'impératrice, oh là là, quelle belle carte. Alors, l'impératrice arcane 3 du tarot de Marseille, que vous soyez un homme ou une femme. Mais c'est un petit peu différent. Si vous êtes une femme, l'impératrice vous représente totalement dans cette énergie de ce mois. Elle indique tout simplement que vous êtes hyper bien positionné, que vous savez absolument communiquer de manière merveilleuse et même avec beaucoup de stratégie. Vous êtes une grande stratège. Vous savez d'où vous venez, vous savez exactement où vous êtes et les gens qui vous entourent. Et surtout, vous savez où vous voulez aller. C'est ça l'impératrice. Elle a le regard tourné vers l'avenir et elle met tout en place pour elle-même, pour aller dans son sens. Et si vous êtes un homme, évidemment, la posture de l'impératrice vous correspond aussi, à savoir que vous allez tout faire par la communication pour mettre en place des stratégies qui vont vous permettre d'obtenir vos objectifs, mais d'atteindre vos objectifs. Mais disons qu'en plus, si vous êtes un homme, eh bien l'impératrice qui vient vous recouvrir indique soit que vous êtes en couple très sérieux et très amoureux et même très physique, soit qu'une rencontre en octobre pourrait bien bouleverser votre vie. Et oui, si vous êtes célibataire. Vous me direz, si vous êtes en couple et que ça bat un peu de l'aile, et oui, la rencontre, elle est là aussi. Voilà pour vous donc cette énergie de fond, amis Cancer. En face maintenant, qui vient en face ou qu'est-ce qui vient en face? La maison 7, les collaborations, les compagnons, les compagnes, les rencontres, hein, l'autre, les autres, les étoiles. Oh, c'est beau. Ça veut dire qu'une grande chance arrive dans votre vie par les autres ou par l'autre, par votre compagnon, par votre compagne ou bien alors une grande rencontre. Mais alors là, une grande rencontre. Ah oui. La maison de vos possessions. Alors évidemment, la maison 2, elle va surtout nous parler du financier, hein, il faut être logique. Mais c'est aussi un peu une question de possession psychologique. Comment, quelle énergie entoure vos possessions en octobre? La tempérance. Alors on est encore dans la communication. Ça veut dire qu'au niveau de vos possessions, de vos finances, de vos affaires, eh bien, il y a une belle communication. Vous savez ce qu'il faut dire, vous savez ce qu'il faut faire pour rentrer l'argent, pour le placer. Après, ça peut être aussi une communication dans le sens où vous cherchez à vendre un bien, évidemment. Vous communiquez bien au point de vue publicitaire, quelque part. Mais la tempérance, c'est vraiment... La première idée de la tempérance, c'est la communication. Donc, dans vos possessions, ça veut dire que vous êtes en bon équilibre avec l'extérieur par rapport à vos possessions. Par exemple, ça peut aussi vouloir dire que si vous demandez une augmentation, elle pourrait vous être attribuée. Oui, j'en conviens, ça n'est pas dans l'air du temps pour personne, mais ma foi, qui sait? Bien. En face, la maison 8, la maison des grands changements dans ce mois d'octobre, est-ce qu'il y en a? Alors, le battleur arcane 1 du tarot de Marseille indique une nouvelle étape de vie. Ah, alors Cancer, on peut vraiment dire que là, au niveau des changements, vous rentrez dans une nouvelle étape. Ça veut dire quoi? Le battleur, c'est celui qui sur sa table a tous les éléments déjà, de par ses expériences, de par son expérience, de tout ce qu'il a vécu. Et puis le battleur, il indique qu'il est gai,
Il a une certaine insouciance, il est content, il est bien sur sa route. D'ailleurs, il est à la veille d'avoir d'autres passages, hein, une autre étape. Donc, dans les grands changements, avoir le battleur, cela signifie qu'en octobre, il y aura obligatoirement, dans un des domaines de votre vie, un changement qui sera positif pour la suite, évidemment. Maison 3. La maison 3, c'est votre environnement immédiat. Alors, immédiat, c'est-à-dire les amis relativement intimes, les collègues que vous fréquentez tous les jours, une famille, votre famille un peu excentrée, comme les cousins, les cousines. Alors, qu'est-ce que nous avons? La papesse. Ah, alors là, il y a quelque chose à faire avec votre environnement. La papesse indique toujours une réflexion, une gestation, une mutation qui se prépare. Pour vous donner un peu l'explication, pour vous donner un peu l'idée de la papesse, c'est quand même la carte des femmes enceintes. Vous voyez donc ce que c'est. Quelque chose que l'on ne connaît pas qui se prépare, et la clé dans sa main montre qu'à un moment, elle va ouvrir une porte, quand elle sera prête. Donc, lorsque la papesse sort dans l'environnement immédiat, ça peut vouloir dire deux choses. La première chose, que vous avez des affaires à traiter avec des collègues, je ne sais pas, hein, des projets, ou en famille, mais en famille excentrée, pas dans le foyer. Enfin bref, que avec les gens autour de vous, avec une personne peut-être, vous avez un projet à mener. Bon. Mais la papesse dans la maison 3, dans l'environnement immédiat, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes justement un peu fâché avec quelqu'un, ou bien que ça va arriver, que vous n'êtes pas d'accord. Par exemple, frère-sœur, il peut y avoir des questions d'héritage, parce qu'on avait quand même la communication dans les possessions. Il peut y avoir une question d'héritage, une question où quelque chose ne vous convient pas, même au travail, et vous allez donc un peu vous replier sur vous-même, réfléchir, et puis après, vous sortirez la clé quand vous aurez la solution. Il y a quand même une idée un peu de repli par rapport à son environnement immédiat. Alors ça peut être bien sûr que par rapport à une seule personne. En face, la maison 9. Alors la maison 9, évidemment, c'est le contraire de la maison 3. La maison 9 représente l'étranger. Alors il faut bien comprendre cette notion d'étranger. C'est pas forcément un Allemand, un Anglais par rapport à nous qui sommes en France, mais c'est ce que je ne connais pas encore, ce que je ne sais pas encore de ma vie par rapport à ce qui se prépare pour moi. Alors le mat, le fou, ça veut dire tout simplement que vous allez être déplacé dans votre vie par un événement qui va fortuit, un événement que vous ne connaissez pas encore, une situation, une personne que vous allez rencontrer, qui va vous remettre sur votre chemin de vie. Il faut comprendre que le mat ou le fou est celui qui reprend son bâton de pèlerin, l'essentiel dans son baluchon, il ne s'encombre de rien de plus, et il reprend sa route. L'animal fantasmagorique essaie de le retenir. Vous voyez que là, il lui enlève même son pantalon, ce qui est vrai dans l'imagerie du tarot de Marseille. Même il le griffe, ça saigne, logiquement, dans la vraie imagerie. Eh bien, le mat ne le sent même pas. Donc, lorsqu'on a ça dans la maison de l'étranger, de ce qu'on ne connaît pas encore, ça veut dire qu'un événement, une situation, une rencontre va vous remettre sur votre chemin de vie, va vous faire réaliser certaines choses. Maison 4. Alors, maison 4, c'est justement, alors là, c'est le foyer. Votre intimité. Oh, le jugement. C'est ma préférée. Vous le savez si vous me connaissez. Arcane 20, le réveil des morts. La trompette qui sonne. C'est quoi? Ben, c'est un événement extérieur ou un appel. On vient vous chercher, on vous appelle. Donc, quand ça sort dans le foyer, ça veut dire que dans votre foyer, il va y avoir un changement, mais très positif. Très positif. Mais il n'en demeure pas moins que ce changement très positif qui arrive dans votre foyer peut être perturbant. Eh oui, ah ben oui, mais ça, on se rend compte parfois que les choses sont positives après. Vous comprenez, dans votre jeu, vous avez trop de départs. Vous avez le battleur, vous avez le mat qui parle aussi d'un déménagement que l'on ne sait pas encore, mais qui pourrait arriver. Vous avez l'impératrice qui est stratège et qui place ses choses. Vous avez la papesse qui réfléchit. Les étoiles qui sont une grande chance sur votre route.
En fait, on voit bien que quelque chose va arriver dans votre vie qui va changer les choses à un niveau. Alors, soit chez vous, hein, ça semble toucher votre foyer, soit ailleurs, mais quand même, vous serez intimement concerné. Maison 10. La maison 10, c'est une idée de grande destinée. Alors, quand on fait un tarot, quand on fait une tarologie, une roue astrale pour un mois, la grande destinée, il ne faut pas exagérer. La maison 10 ici va tout simplement représenter un peu l'objectif du mois. Vous voyez, la visée peut-être même un peu au-delà de ce mois d'octobre. L'empereur. Alors, on pense quand même qu'on a eu l'impératrice. L'empereur, lorsqu'il sort dans la maison 10, indique une grande maîtrise de vos propres objectifs. C'est vrai que vous êtes quand même très sensible, on le sait, vous êtes le signe le plus sensible du zodiaque, en tout cas le plus dans l'émotionnel intérieur. Mais là, vous avez un jeu très extérieur, hein, vraiment. Et l'empereur, c'est celui qui décide. Donc vous allez tout simplement, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah bah, vous allez décider de votre destin en octobre. Mais en même temps, si vous décidez de votre destin en octobre, bah, ça veut forcément dire qu'il y a un événement qui va bousculer les choses. Il faudra prendre des décisions. Maison 5, le bonheur en amour. Ha, ha. Oh là, oh là 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 là. Le monde. Meilleur arcane de la tarologie de Marseille. Petite coquine, petit coquin, le monde. Donc, bonheur en amour. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Rien, magnifique, grand bonheur. C'est bien simple. Lorsque les anciens tiraient cet arcane, blouc, ils fermaient le jeu et ils disaient, bon, allez, passez votre route, tout est bon pour vous. Ça finira très bien. Donc voilà. En face, ça c'est la maison 11 des grands projets. Allez, qu'est-ce qu'on a en projet? La lune. Alors la lune et la papesse, quand même, dans un même jeu, dans un même tirage, c'est vraiment les femmes enceintes. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde va être enceinte. Mais quand même la lune, si vous voulez, dans les grands projets, quand on sait qu'en 3 est quand même sorti la papesse, eh bien ça veut dire que vous préparez quelque chose. Hein. Dans les grands projets, il y a un projet en gestation. Alors ça vous regarde, je ne pourrais pas dire lequel, mais c'est sûr que quelque chose se prépare qui vous touche en tout cas, puisque la lune, c'est un ressenti vraiment très personnel. Alors, à vous de voir. En tout cas, ça devrait fonctionner. Maison 6, l'énergie qui va vous accompagner en octobre un peu au quotidien, tous les jours. Comment vous allez vous lever, c'est aussi un peu la santé. Voilà, la maison 6, c'est notre quotidien. Et bien voilà, le soleil, plein d'énergie pour vous, plein d'officialisation, puisque le soleil c'est la clarté, la lumière, hein, l'honnêteté, on n'est pas là dans des ombres, donc la papesse va forcément trouver une solution. Vous allez trouver une solution, même si c'est à la fin du mois, vous trouverez ce qu'il vous faut, d'une façon ou d'une autre, et le soleil annonce quand même aussi une magnifique rencontre. Alors qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit, pour faire avancer votre vie, il y en a une. Au quotidien, vous serez très porté. Et enfin, la maison 12. Ah ah! S'il y a des ennuis ou des soucis, c'est elle. Maison des ennuis, maison des soucis, des sacrifices, des complications. L'ermite. Ah, très intéressant. L'ermite en maison 12 nous rappelle la papesse. Vous allez un peu vous isoler, certainement au début du mois. Vous allez réfléchir. Peut-être que quelque chose se pose, puisqu'on a un événement auquel il faut vraiment réfléchir. Et ça, c'est celui qui réfléchit, ou celle qui réfléchit relativement seul. D'ailleurs, la papesse par rapport à l'entourage immédiat peut très bien signifier que vous avez besoin d'être tranquille pour votre réflexion. Alors, l'ermite en maison 12, c'est pas mauvais, c'est tout simplement qu'il faudra réfléchir à quelque chose qui se pose sur votre route. On l'a vu un peu quand même, hein, déjà, mais on insiste sur ce fait-là. Mais le fait que ça sorte dans la maison 12 nous parle quand même un peu d'un bouleversement. Donc, vous savez, même quand ce sont des bouleversements positifs, ben, ce sont des bouleversements quand même. Et moi, ça me fait toujours rire, mais vous le savez, vous avez dû l'entendre. Ça me fait rire. Peut-être que si un jour je gagne, ça me fera moins rire. Bon, il faudra encore que je joue. Mais les grands gagnants du loto,
souvent sont obligés d'aller suivre un traitement antidépresseur. Non, mais ça fait rire. Mais bon, pas tous, hein, je pense. Mais quelque part, vous voyez, il y en a qui sont déstabilisés, que ce soit mauvais ou que ce soit bon. Bon, écoutez, je trouve qu'il y a pire, mais ma foi, ça existe. C'est une réalité. J'avais vu une émission là-dessus, ça m'avait plu, je m'étais dit, ben dis donc. Voilà. Donc, mes amis, mes amis cancer, quelque chose en octobre sur votre route, en fait, de très positif, mais qui le sera déstabilisant certainement sur l'instant. Alors maintenant, nous passons à notre livre des oracles. Et oui. Cette semaine, enfin ce mois-ci, pardon, ce mois-ci, j'ai choisi pour vous le livre des oracles parce que j'aime bien, voilà, il donne des petits textes, des petites phrases. Alors parfois on se dit, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et après, ben, on comprend, on en comprend toute la quintessence quand on est dedans. Alors, je vous souhaite de comprendre avant, mais si ce n'est pas le cas, vous comprendrez après. Alors, pour vous, l'oracle vous envoie le texte suivant. Écoutez bien. Les cartes. Vous avez tiré le 6 de cœur. Allez-y, mais soyez toujours bon envers les autres. Voilà, mi-cancer, comprenne qui pourra. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Là, je pense qu'il sera bon, un peu déstabilisant, mais excellent pour la suite. Et je vous dis à bientôt.